Les anecdotes historiques fascinantes de la France. La France, pays riche en histoire et en culture, possède un grand nombre d'anecdotes historiques qui ont façonné son identité nationale. De la guerre à la période révolutionnaire, en passant par les confrontations avec l'Angleterre et les grands moments de l'histoire, il y a tant de choses à découvrir. Voici une sélection des anecdotes les plus marquantes et surprenantes de l'histoire française. La guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. La guerre de 100 ans, 1337-1453, est l'une des périodes les plus célèbres de l'histoire de la France et de l'Angleterre. Mais saviez-vous que cette guerre a été marquée par plusieurs anecdotes intéressantes ? Jeanne d'Arc et les voix célestes. L'une des figures emblématiques de cette guerre est sans conteste Jeanne d'Arc, jeune bergère originaire de Domrémy, qui aurait entendu des voix célestes lui ordonnant de libérer la France de la domination anglaise. Ces voix seraient celles de l'archange Michel, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite, selon Jeanne elle-même. Malgré son jeune âge et son manque d'expérience militaire, elle réussit à convaincre Charles VII de lui confier une armée et à remporter plusieurs victoires décisives contre les Anglais, dont la célèbre bataille d'Orléans. Le roi qui fut intronisé 2 fois. Charles VII, le roi qui a finalement réussi à chasser les Anglais de France, a eu une particularité, il fut intronisé 2 fois. La première fois en 1422, lorsqu'il succéda à son père Charles VI, et la seconde fois en 1429, après la libération d'Orléans par Jeanne d'Arc. Cette seconde intronisation eut lieu dans la cathédrale de Reims, où se trouvait la sainte ampoule contenant l'huile sacrée destinée au sacre des rois de France. Anecdote de la Révolution française. La Révolution française, 1789-1799, est une période marquante de l'histoire de la France, ayant abouti à la chute de la monarchie et à l'avènement de la Première République. Voici quelques anecdotes sur cette époque tumultueuse. La guillotine, symbole de l'égalité devant la mort. La guillotine est sans doute l'une des images les plus associées à la Révolution française. Inventée par le médecin Joseph-Ignace Guillotin, elle était destinée à rendre les exécutions plus rapides et moins douloureuses, tout en garantissant l'égalité devant la mort pour tous les condamnés, qu'ils soient nobles ou roturiers. Cependant, Guillotin lui-même ne fut jamais guillotiné. Il mourut de cause naturelle en 1814, le calendrier républicain. Pour marquer la rupture avec l'Ancien Régime, les révolutionnaires ont instauré un nouveau calendrier, le calendrier républicain, qui remplaça le calendrier grégorien en usage depuis 1582. Ce calendrier fut utilisé entre 1793 et 1805, puis brièvement pendant les 100 jours de Napoléon en 1815. Il était basé sur un système décimal, avec 10 jours par décade au lieu de 7 jours par semaine, et chaque mois était divisé en 3 décades. Les noms des mois étaient également différents, inspirés par la nature et les saisons. Autres anecdotes notables de l'histoire française. En plus des périodes mentionnées ci-dessus, l'histoire de la France est parsemée d'anecdotes intéressantes qui méritent pour d'être racontées. Le roi Soleil et ses talons rouges. Louis XIV, surnommé le roi Soleil, a régné sur la France pendant près de 72 ans, une durée record pour un souverain français. Son règne a été marqué par de nombreux faits marquants, dont l'un concerne ses chaussures. Il portait souvent des talons rouges. Cette mode avait été lancée par son prédécesseur Louis XIII, mais c'est sous Louis XIV qu'elle se généralisa à la cour. Ces talons avaient une double fonction. Ils permettaient de rehausser la taille du roi, qui mesurait environ 1,63 m, et était un signe de distinction réservé aux membres de la noblesse proche du pouvoir. Le saviez-vous ? La tour Eiffel devait être démontée après l'exposition universelle. La célèbre tour Eiffel, emblème indissociable de Paris et de la France, a failli ne pas être conservée après sa construction. En effet, elle fut érigée à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 qui célébrait le centenaire de la Révolution française. À l'époque, certains considéraient cet ouvrage d'acier comme une horreur qui défigurait la capitale, et il était prévu qu'elle soit démontée après l'exposition. Finalement, son utilité en tant qu'antenne de télécommunication permit de justifier sa conservation pour le plus grand bonheur des touristes du monde entier.